Parler d'agriculture, c'est forcément aborder la question de l'eau. Cette eau si précieuse qui devient rare et qu'on préserve. Ici, on est donc au domaine du Merle, sur la plaine de la Crau. C'est un endroit assez particulier, hein, puisqu'on a une zone qu'on appelle les zones humides de la Crau, et puis cette Crau sèche, le Coussoul. Voilà, où d'ailleurs il y a un écomusée dédié à la biodiversité sur la plaine de la Crau qui est très intéressant. J'invite le grand public à aller le voir. Alors j'arrête de digresser. Je reçois Charlotte Alcazar, directrice du CIMCRO. Donc le CIMCRO, c'est le syndicat mixte de la nappe phréatique de la Crau. Vous voyez, on va vraiment aller au cœur du sujet. Alors Charlotte, merci d'être là. Merci. Première question. Comment ça va chez nous? On n'est pas encore en alerte sécheresse. Est-ce que j'imagine qu'on est en vigilance, mais pour le moment tout va bien. Ce serait un euphémisme, mais oui. Alors dans les Bouches-du-Rhône actuellement, donc le département, la totalité du département a été placée en situation de vigilance sécheresse. Et certains bassins versants de l'est du département, donc qui ne nous concernent pas sur la Crau, ont déjà franchi des stades d'alerte ou même de crise. Et s'agissant de la Crau, eh bien, on est en situation de vigilance. La nappe est relativement basse et il existe d'ores et déjà une tension assez forte sur la disponibilité en eau sur le bassin de la Durance liée à un faible enneigement et des températures, un faible enneigement cet hiver et des températures assez fortes. Qui fait qu'on a un risque en fait, hein, pour les prochaines semaines et les prochains mois de restrictions sur les canaux d'irrigation qui alimentent notre territoire et qui viennent recharger la nappe, qui est déjà basse. Donc on a de réelles craintes en fait, hein, pour les semaines et les mois à venir. donc cette nappe phréatique, elle alimente un bassin de population qui va d'Arles, Fos-sur-Mer, Salon de Provence. Oui, c'est ça. Combien d'habitants sont concernés? Donc environ 300 000 habitants sont alimentés par la nappe de la Crau pour l'eau potable, ce qui représente à peu près 16 communes. Et puis également, la nappe phréatique alimente des activités industrielles, des activités militaires, et puis également d'autres filières agricoles que le foin, à savoir l'arboriculture, le maraîchage par exemple. Ok, donc on est dans une répartition qui est de l'ordre de 1/3 pour les populations, 1/3 industrie, agriculture, c'est à peu près ça? Oui, c'est ça. Donc les prélèvements représentent à peu près 70 millions de mètres cubes sur la plaine de la Crau et se répartissent à peu près, donc un gros tiers pour l'agriculture autre que pour l'agriculture, un gros tiers pour l'eau potable et puis un petit tiers pour l'industrie. Et donc cette nappe aujourd'hui, elle a une particularité, c'est qu'elle repose en partie par une pratique culturelle qui est ancestrale, qui est maintenant en AOC, enfin depuis quelques années déjà, qui s'appelle le foin de Crau, qui est un foin particulier qui est d'ailleurs mondialement connu. En fait, la pratique, la conduite des parcelles en foin de Crau nécessite une irrigation, c'est ce que vous m'expliquiez. Et c'est cette irrigation qui permet de réintroduire de l'eau dans la nappe phréatique. Oui, c'est ça. En fait, la nappe phréatique de la Crau bénéficie d'une recharge artificielle. Alors, c'est une recharge artificielle qui n'a pas été imaginée pour ça, hein, oui, qui est plutôt opportuniste, qui est le fruit en fait de l'irrigation par submersion, cette irrigation gravitaire des prairies fourragères. À partir de canaux qui dérivent de l'eau depuis la Durance à travers maintenant le canal usinier EDF. Voilà, donc en fait on a un transfert d'eau qui s'opère depuis le bassin versant de la Durance qui circule à travers des canaux qui ont plutôt aujourd'hui une vocation agricole, qui traversent des prairies grâce à des agriculteurs qui irriguent pour produire du foin. Et puis une partie de cette eau va évidemment servir. C'est l'eau qui vient de la Durance, on rappelle. Hein. Donc on est plutôt en bas de parcours parce que tout à fait. L'agriculture, les populations, etc. se servent un peu tout au long de la Durance. Là, on est vraiment au bout du bout. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Et donc, l'agriculteur, quand il va irriguer, une partie de l'eau va servir à la croissance fourragère, c'est son objectif à lui, mais une partie de l'eau va s'infiltrer dans le sol et rejoindre la nappe phréatique. Et cette infiltration, elle représente à peu près 70% de la recharge annuelle de la nappe phréatique, donc c'est vraiment très significatif, contre 30% seulement pour les pluies, donc la composante dite naturelle de cette recharge. Est-ce qu'on peut faire un raccourci en disant que si demain on n'a plus de producteurs de foin de cros en plaine de l'accro, on aura 70% en moins d'eau dans notre nappe phréatique? Je suis nulle en maths, je ne sais pas si c'est un raccourci. Oui, c'est ça. Faire, en fait, si on n'a plus d'irrigation gravitaire, on perd 70% de la recharge de la nappe. Ce qui est clair, c'est qu'on ne pourra plus exploiter la nappe telle qu'on l'exploite aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on exploite déjà 130% de ce que la pluie amène naturellement. Voilà. La pluie, c'est à peu près 50 millions de mètres cubes par an. On pompe 70 millions de mètres cubes par an. Donc on comprend bien que s'il n'y a plus que la pluie, on va arriver très très vite à une situation d'épuisement. Voilà. Alors, cette nécessité de maintenir donc, cette production, en tout cas le lien très fort qui unit la nappe phréatique avec les producteurs de foin de cros, aujourd'hui, il y a une mesure qui permet en fait d'encourager, de maintenir, voire de créer ce qu'on appelle rémunérer les services environnementaux. Que l'agriculteur va rendre, donc il rend service à notre nature. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'idée et le mécanisme? Oui, tout à fait. Donc, le CIMCRO, accompagné d'un certain nombre de partenaires, en particulier la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, le comité de foin de cros et le Conservatoire des espaces naturels PACA, on a été lauréat d'un appel à projet de l'Agence de l'eau cette année pour mettre en place une expérimentation pour la mise en œuvre de paiements pour services environnementaux. Donc, le principe du paiement pour services environnementaux, c'est de rémunérer des agriculteurs qui souhaitent s'engager en faveur de l'eau et de la biodiversité. Et on va aller rémunérer les services qu'ils vont rendre à travers leurs pratiques, rendre à la biodiversité ou rendre à l'environnement. Voilà. Donc, par exemple, l'irrigation gravitaire, puisque ça recharge la nappe phréatique, c'est un service environnemental. Donc c'est quelque chose que l'on va rémunérer, au même titre que, par exemple, la diversité de milieux sur une exploitation qui va être favorable à la biodiversité. Et on va aussi bien rémunérer du maintien de service environnemental, c'est-à-dire un service environnemental qui existe sur une exploitation et que l'on voudrait conserver. Donc ça, c'est quelque chose qui va être rémunéré en maintien. Ou alors la création de services. Et là, on va rémunérer l'année de la création de services de manière un petit peu plus importante que du maintien, le dit service que l'agriculteur va créer. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir une mesure un peu incitative. Tout à fait. C'est ça, sur la Tout à fait. création. Alors là, aujourd'hui, donc le dispositif a été mis en place. Donc, on a contractualisé déjà avec 26 exploitants agricoles sur le territoire de l'Accro pour une aide sur 5 ans de 2,5 millions d'euros. Donc, c'est quand même assez significatif. Significatif, oui. 2,5 millions d'euros sur les 5 ans pour les 26 exploitations. Qui représente un petit peu plus de 3000 hectares de surface agricole sur l'Accro pour un petit peu plus de 2000 hectares en prairie. Donc on a 2000 hectares en prairie et le reste étant principalement du parcours. Et puis après on a quelques surfaces autres maraîchage par exemple. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage, Charlotte. C'est vrai qu'on ne pense jamais à ce qui se passe sous nos pieds. Et là, sous nos pieds, il y a cette eau qui nous est chère. On a en Provence des ouvrages hydrauliques qui sont ancestraux, emblématiques. On a des gens du monde entier, d'ailleurs, qui viennent voir comment l'eau est gérée en Provence. Ça fera l'objet d'un autre sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet assez passionnant.
On va suivre un petit peu. Ce qui serait intéressant de voir, par exemple, l'année prochaine, c'est quelles vont être les idées, enfin les propositions des agriculteurs sur ces mesures pour rendre service à l'environnement. Voilà, ce serait intéressant de voir ce qui va naître, parce que ça va peut-être donner des idées, des envies. Oui, ben effectivement, donc là, dès leur année d'engagement, ils se sont engagés sur une trajectoire. Donc ils nous ont déjà dit, ben voilà, moi sur les 5 prochaines années, j'ambitionne de faire telle et telle et telle pratique. Et ils se sont engagés là-dessus. Et donc nous, évidemment, ben, on va regarder qu'ils aient réalisé ce sur quoi ils se sont engagés. Si tel est le cas, ben, ils seront rémunérés sur la base du prévisionnel qui a été établi. Et s'ils faisaient un peu plus ou un peu moins, eh bien, ça pourra être ajusté à la hausse comme à la baisse. Voilà. Bon, il y a une autre façon de aussi se rémunérer nous-mêmes en tant que citoyens, c'est de moins consommer d'eau. Et du coup, comme ça, on en paye moins. C'est une autre façon qu'on peut tous appliquer. Tout à fait. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. À bientôt.